Bonjour Charles Heydrich. Bonjour. Vous êtes à Paris pour le départ du Tour de France à la rame. Voilà, donc dans une heure, départ, traversée de la Seine avec VNF, partenaire, ensuite Canal Saint-Martin, traversée de Paris, Canal de l'Ourcq, et puis après c'est parti, Marne, canal latéral de la Marne, Bourgogne, Petite Saône, Saône, Rhône, et puis voilà, donc après Canal du Midi, descente de la Garonne, remontée sur l'Atlantique, traversée de la Bretagne, traversée du Cotentin, donc tout le parcours est magnifique. Pour après m'engager un peu sur la Manche, revenir par la baie de Somme, Canal du Nord, Oise, et puis à nouveau traversée de Paris. Enfin Canal Saint-Martin, Canal Saint-Denis, Canal Saint-Martin, traversée de Paris. Donc retour par ici, on vous retrouve en fin de parcours à nouveau à Paris ici ou sur le canal vers l'Arsenal? Non, je vais traverser Paris, cette fois-ci sur la Seine, pour l'arrivée précisément le 20 octobre. Ah, à noter, que les gens ne l'oublient pas. Ok. Donc là, avant ce périple, vous en avez fait d'autres pour ceux qui n'auraient pas suivi? Ah bah oui, donc moi j'ai démarré ma passion avec de la moto, enfin de la voiture, de la moto, Dakar moto. Ensuite, record sur la traversée de l'Atlantique à la rame, que j'ai toujours pour ceux que ça intéresserait. Everest par la voie nord, voile, record sur la traversée de la Manche, Transat anglaise, Vendée Globe, expédition au pôle sud en kiteski, première au pôle nord. Donc on fait la première traversée pôle nord Groenland sans ravitaillement, des expéditions en Afghanistan. L'an dernier, traversée du désert de l'Atacama en autonomie complète, passage du nord-ouest, c'est la première avec ce bateau, donc j'ai passé 165 jours non-stop, aller-retour sur l'Atlantique à la rame, je passe 145 jours en mer, premier tour du monde par les deux pôles à la voile. Voilà, avec un bateau d'ailleurs que j'avais ramené, là c'était un voilier, je l'avais laissé 1 an au bassin de l'Arsenal. Tout à fait. Alors là, comme ça, on a résumé. Pour les gens qui disaient « Ah oui, effectivement, j'ai déjà entendu Charles Heydrich ». C'est le deuxième grand épisode que vous vivez avec ce bateau? Avec ce bateau, oui, c'est le rameur des glaces, donc 165 jours dans les glaces. Il a été soulevé par une baleine, enfin avec moi dessus, attaqué par un ours blanc, attaqué par des morses, tiré sur la banquise, parce qu'il est très léger, j'arrive à le tracter et le faire glisser comme un traîneau. D'accord. Donc là, quelle va être la difficulté pour vous? Vous vous arrêtez où ce soir? Alors ce soir, demain on a une animation avec des jeunes de Seine-Saint-Denis, de Montreuil en particulier, parce que ce Tour de France, ça permet de faire beaucoup d'animations avec surtout des villes-étapes, surtout les endroits magnifiques de France. Et demain, il y a une animation à Pantin, sur le canal de l'Ourcq. Donc ce soir, je m'arrête à Pantin. D'accord. Donc demain, canal de l'Ourcq. Et dimanche? Et dimanche, alors après, je remonte sur le canal de l'Ourcq, direction Meaux. D'accord. Donc vous serez à Meaux dimanche? Ça c'est un peu ambitieux, parce que ça dépend un peu, c'est difficile de programmer exactement mon avancée, parce que ça dépend du vent. Si j'ai du vent de face, ça avance beaucoup moins vite. Ça dépend des écluses, le temps qu'il me faut pour passer les écluses. Et puis ça dépend de ma forme du moment, ça dépend de l'entorse. Et oui, vous vous êtes blessé. Oui, enfin c'est une anecdote, mais ça dépend de la façon dont je gère le truc. Voilà, donc ça dépend. Mais bon, en fait j'ai 5 mois pour faire 3000 km. Donc j'ai pas une pression de tous les instants. Et toute une opération en lien avec l'équipe de com de Charles, de façon à pouvoir relayer au niveau de nos clubs, quelques jours avant, dire Charles va arriver dans 2 jours ou dans 3 jours, et de mobiliser à ce moment-là les rameurs, et pas simplement les rameurs, mais la population finalement à travers les rameurs, la population des villes où Charles va passer.